Luc chapitre 4, verset 18. Tout le monde a un passé. Il n'existe personne ici qui n'a pas de passé. Parce que tu as un passé, forcément, je dis forcément, tu as été blessé. Si je pose la question ici, qui n'a jamais été déçu de sa vie, lève la main, je vais dire, chapeau, tu es un ange. Même Dieu a été déçu par les hommes. Lorsque Dieu a envoyé Adam dans le jardin d'Éden, la plus grosse déception de Dieu était que Adam a brisé une loi que Dieu lui avait interdit de briser. Donc si Dieu, créateur, a été déçu par les hommes et même par les anges, parce qu'il y a eu une rébellion au ciel, alléluia, Dieu faisait confiance à Satan. Correction, il faisait confiance à Lucifer qui est devenu Satan. Une confiance telle qu'il n'en faisait aucun ange. Jusqu'au jour où, même dans sa grande divinité, celui qui connaît les temps, les saisons et vit dans le temps et dans le futur, il savait que leur fils il veut me trahir. Il a parlé à son cœur. Fils, change. Je vois que tu veux me trahir. L'orgueil de Lucifer, lui faisant miroiter la gloire, l'a quand même amené à trahir. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu a chassé Satan du ciel. Ça lui faisait mal. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. On doit se séparer. Écoute-moi très bien. Écoute très bien. L'objectif majeur de cette série d'enseignements que nous commencions, c'est pour que ton cœur soit guéri. Deuxièmement, pour que, à travers la guérison de ton cœur, que tu accèdes à ce que Dieu t'a réservé. Quelqu'un me donne Amen. Amen. J'aurais voulu que les maris et les femmes soient à un tel programme. Oui. Parce que les lieux où les gens se coupent, tu me coupes, je te coupe, on se coupe, on s'entrecoupe, c'est dans les foyers. Quelqu'un ici? Quelqu'un ici? Quand tu vois un foyer après 10 ans, les deux là sont comme les amis. Qu'ils te parlent quand ça a commencé. C'était l'eau et le feu. Même ce que la seule n'avait jamais imaginé dire au gars là, elle lui a dit, tu es un fou, tu es un chien, tu es un rien. Je fais même quoi ici? Tu es le malheur de ma vie. Je ne sais pas pourquoi je t'ai rencontré. Le fer aiguise le fer. Quand tu vas chez le boucher prend le couteau pour aiguiser le couteau. Donc quand Dieu te dit, le Seigneur vit que c'était bon de faire Adam et Ève dans le même foyer là. Dieu savait que c'est deux caractères différents, deux comportements différents, deux éducations différentes, deux mentalités différentes, deux visions différentes. Et c'est à force de vous blesser que vous allez mieux vous comprendre, mieux vous côtoyer et mieux vous aimer. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pour ça que l'expérience a montré que quand tu n'as pas encore fait 5 ans de mariage, arrête de dire que ton foyer va bien. Ton foyer ne va pas encore bien. Et donc, moi j'ai fait les recherches avant de me marier. J'ai dit ton foyer, attends 5 ans avant de parler. Parce que la plupart des couples se gâtent avant 5 ans. Alléluia. La personne que Dieu met à côté de toi, c'est pour te rendre meilleur. Regarde, la plupart du temps, quand on dit Seigneur, envoie mon aide de destinée, tu te dis que c'est quelqu'un qui viendra avec une veste et ne te fera que le bien dans le sens du bien que tu attends. Mais tu oublies que l'aide de destinée aussi que tu demandes, c'est celui que tu envoies pour te blesser, afin de développer l'amour en toi. Amen. Le pardon peut s'enseigner, mais le pardon s'apprend. Et le pardon s'apprend par les blessures. Si tu n'as jamais été blessé, tu ne sais pas ce qu'il veut dire pardonner. Si tu n'as jamais été blessé, tu ne sais pas ce qu'il veut dire aimer. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est parce qu'au fil des siècles, depuis la création, il n'a cessé d'être blessé par les hommes. Il sait ce qu'il veut dire aimer. Alléluia. Amen. Quand un homme dit j'aime une femme, jusqu'au jour où il voit que la femme là, même si elle brosse ses dents, comment ses dents sentent, il ne peut pas dire qu'il aime. C'est les défauts que tu vois en l'autre qui déterminent si tu l'aimeras toujours. Vous êtes calme. Vous êtes calme. Il m'a blessé. Il faut qu'il te blesse. S'il ne te blesse pas, tu ne sauras pas aimer. S'il ne te blesse pas, tu ne sauras pas pardonner. S'il ne te blesse pas, tu ne sauras pas comment aider celui qui a été blessé. Parce qu'il faut qu'on te blesse pour que tu deviennes un bon conseiller matrimonial, un bon conseiller des cœurs blessés, un bon conseiller des brebis, des frères, des soeurs qui ont été déçus par la vie et qui veulent se suicider. Ça, c'est les blessures qui doivent le faire. Alléluia. Lorsque Dieu envoie des blessures vers toi, ce n'est pas pour que tu continues à regarder en arrière.
ton problème, et c'est pour ça que par exemple, te maintient dans le passé. Tu ne cesses de te tourner et tu regardes en arrière. Dis à ton voisin, arrête de regarder en arrière. L'avenir est devant. Regarde, quand tu vas dans le français définit le futur comment? Quand on va te dire, conjugue le verbe être au futur. On va dire, allons-y, je. Les gens me font peur, tu vois. Allons-y, un, deux, je. Serai. Tu. Seras. Il. Sera. C'est le futur. Mais le problème pour lequel tu pries et tu jeûnes et rien ne se passe dans ta vie, c'est que tu conjugues le verbe au passé. Conjuguons le verbe avoir passé. Il. Non. Conjuguons le verbe faire au passé composé. Allons-y. Il fut. Il a été. J'ai dit passé composé. Il a été. Je n'ai pas dit passé simple, j'ai dit passé composé. Conjugue le verbe être en mettant la première et la deuxième personne. Non. Le verbe, oui, allons avec le verbe faire. Il m'a, tu m'as, je l'ai, nous l'avons. La plupart du temps, tu conjugues la troisième personne du verbe faire au passé, composé. Il m'a fait. Je ne peux pas oublier ça. Le mal qu'il m'a fait. Et c'est pour ça, et c'est dans ça où beaucoup de personnes, Satan réussit à les maintenir dans la prison de la haine. Je ne peux pas pardonner ça. Est-ce que tu sais que quand tu utilises ce langage, tu dis à Dieu, Dieu ne me pardonne pas aussi? Parce que lorsqu'on lit la Bible, Matthieu chapitre 6, le Seigneur va nous enseigner comment on doit prier. Il va dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de. Pardonne-nous, comme nous. Tu n'as pas compris la partie là, tu as seulement compris que pardonne-moi. Mais tu n'as pas compris comme nous. Ça veut dire si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Alléluia. Tant que tu ne divorces pas avec ton passé, ton futur sera enterré. Est-ce que tu sais que l'un des secrets pour pouvoir guérir rapidement ces blessures émotionnelles, c'est de parler et d'exprimer le mal qu'on lui a fait? La plupart d'entre vous n'exprimez pas. Je parle surtout des flegmatiques. Les flegmatiques, ce sont des personnes qui parlent très peu. Quand tu fais mal, il ne réagit pas, il amasse. Amen. Ce sont des bombes à retardement. Parce que ce que la personne amasse, c'est qu'elle va te faire. Même Satan ne peut pas te faire ça. C'est la raison pour laquelle on encourage que quand tu es blessé, même si tu dois crier Christ sur la personne, en criant, ça te libère. Et ça empêche Satan de développer, de nourrir pensée qu'il t'a mis dans le cœur, de faire le mal. N'oublie jamais ceci. Ce qui ne s'exprime pas explicitement s'exprime intérieurement. Ça veut dire, quand on te blesse, si tu ne l'exprimes pas de manière à le signifier clairement que tu m'as fait mal, ça va s'imprimer sur ton âme et ça va noircir ton âme. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui sont des pasteurs, des diacres, des anciens d'église. Ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. Oui. Ils ne pardonnent pas. Ils n'ont pas compris la raison pour laquelle Jésus fait passer cela. Combien d'entre vous priez Dieu, Dieu guérit mon cœur? La plupart du temps, c'est Seigneur guérit, j'ai mal au ventre, j'ai mal au bas-ventre. Seigneur, j'ai mal à la tête. Seigneur, mon bras, si ça fait mal. Quand tu venais prier, tu dis, Seigneur, pardonne, tu prie Dieu, afin qu'il me donne un enfant. Prie Dieu qu'il me donne un emploi. Mais la plupart du temps, vos sujets de prière sont erronés. Parce que la source de toute bonne et mauvaise chose, c'est le cœur. Si ton cœur est malade, tout ce que tu feras sera malade. Regardez-y. Un cœur malade ne produit que des résultats malades. Un esprit déformé enfante des projets déformés. Une âme blessée va aussi faire quoi? Blesser les autres. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il est là quand il parle mal. Il insulte. Il dit que maman, je te fais quoi? Pourquoi tu m'insultes? Moi le gars, ne me parle pas. Les gens comme on les connaît. La plupart du temps, regarde le langage de ceux que tu côtoies. Tu vas voir qu'il te compte. Tu as l'impression qu'il est dans une autre réalité.
Une affaire que tu ne connais ni la tête ni la queue, il te met dans des choses, tu te dis que c'est toujours parce que j'ai renvoyé le rendez-vous là que tu réagis comme ça. Non, c'est le passé. C'est le passé. Et tu vas voir des jeunes filles belles refuser de se marier. Pourquoi? On m'a violée. Elle ne dira jamais à quelqu'un qu'on l'a violée. Elle va garder ça. C'est un poison. C'est un... D'autres femmes vont aller jusqu'à se marier. Leur mari va bagarrer pour coucher avec elle. Quelqu'un dit? Mais chérie, c'est nuit de noces, elle te trouve les raisons. C'est nuit de noces, on doit prier. C'est le madame John doit prier. Mais on finit de prier. Non, c'est la nuit de prier pour que notre mariage soit solide. Le matin arrive, bon, on fait comment? Non, tu sais, j'ai mal au bas-ventre. Bon, 2 jours passés, on fait comment? Elle te crée des situations. Le problème, c'est son passé. Elle a été victime de viol. Et quand elle regarde l'homme, elle regarde tous les hommes comme des démons. Hello? Voilà la raison pour laquelle sa vie n'avance pas. Ce n'est pas qu'elle manque de prétendants, mais Satan a réussi à la convaincre que tous les hommes sont comme ça. Si tu ne te libères pas de ton passé, tu n'entreras pas dans ton futur. Peu importe le genre, la qualité, la quantité et le genre d'onction qui prophétise dans ta vie, tu n'y accéderas pas. Tu dois te libérer. Luc 4, 18. Parce que tu n'as pas regardé, il y a des personnes qui n'entreprennent plus rien parce qu'ils ont passé leur vie à échouer. Échec, échec, échec. Ah non, moi je n'essaie que ça d'indigène. Ça fait 10 ans que j'essaie ça, ça ne me donne pas. Est-ce que tu sais que c'est au bout de l'effort qu'on obtient la réussite? C'est à force d'essayer encore. Tant que tu n'as pas le succès, dis-toi que tu n'as pas essayé. Hello? Hello? Je te pose la question, tu penses que dans son âme, tu passais juste son temps à prier. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi l'enfant. Quand le mari vient, elle dit que pardon, laisse-moi pas, je veux l'enfant. Elle jeûnait, partait au temple, criait, Dieu, je veux l'enfant. Elle rentrait, se maquille propre, elle s'embellit bien, elle séduit son mari. Il faut associer spirituel, physique. Yes. Elle est tellement spirituelle, non, Dieu l'enfant. Oh non, non, son mari dit, ne me touche pas, ne me touche pas. Dieu doit me donner l'enfant. C'est un nouveau Jésus. C'est un nouveau Jésus. Hello? C'est donne-moi le travail, donne-moi le travail. Je me sais que l'ange va aller déposer les dossiers pour toi. Tu es dans un rêve qui est fou. Ah, le cœur blessé. Le cœur blessé. Certains ont tellement été blessés par quelqu'un d'une autre tribu que lorsqu'ils regardent quelqu'un qui porte le nom se rapprochant à cette tribu, il dit ah, les Bamilékés. Ne transportez pas vos frustrations et vous communiquez ça comme héritage à vos enfants. Il y a des parents qui ont communiqué leurs frustrations d'une tribu à leurs enfants. Telle personne de telle race n'épouse jamais. Telle personne de telle race n'aide jamais. Telle personne de telle... Si tu vois le nom, tu en postule, barre son nom. Voilà l'héritage que tu laisses à l'enfant. Il transporte une amertume que lui-même il ne connaît pas. Et c'est une charge qui pèse. Ah, je prie pour toi que la puissance du Saint-Esprit à travers l'enseignement te guérisse totalement. Amen. Me donne Amen. Amen. Luc 4, verset 18. Luc 4 et le verset 18. Il est écrit. Luc 4 et le verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Parce qu'il m'a désigné par l'onction. Parce qu'il m'a désigné par l'onction. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. Pour proclamer aux captifs la libération. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour apporter la délivrance aux opprimés. Pour apporter la délivrance aux opprimés. Et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Jean lui se dit qu'il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. C'est aussi ça le rôle du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tes frustrations peuvent t'amener à voir que tu as toujours raison? Yes. Alors que tu es dans le tas dans tout ce que tu fais. Mais tu as tellement été frustré par la vie que pour toi, même quand 2, 3 personnes, alors que la Bible dit, le témoignage de 2 ou 3 sont vrais, on te dit que tu es dans l'erreur, frère, tu es dans l'erreur, soeur. Non, toi tu dis, j'ai raison. J'ai raison, c'est juste qu'on ne m'aime pas ici. Alors que tu n'as aucunement raison.
ton esprit est mal formé. Il a été bien formé, mais sauf que par la société, il a été déformé. C'est toi qui décides si ton esprit sera déformé ou si ton esprit sera reformé selon Christ. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, la plupart d'entre vous, votre comportement est à l'image du moule de vos déceptions. Alléluia. Tu vas voir une femme qui a fait un mauvais mariage. Elle va dire à ses filles, ne vous mariez pas. Le mariage est mauvais. Le mariage est mauvais. Ces garçons vont venir que maman, elle va trouver une raison. Non, ce n'est pas mon genre de femme. Il change. Il amène les brunes. Elle dit non. Les noirs, elle dit non. Les minces, les croûtes, les grasses, tous les modèles qu'il amène. Elle dit non. Le problème de cette maman, c'est que quand elle était mariée à leur père les a abandonnés. Leur père les a laissés. Elle s'est débrouillée comme ça à 1000, elle s'est départagée à 1000 parties pour nourrir toute la famille. Près de 7 enfants seuls à sa charge. Elle a eu l'amertume dans l'âme. Elle a dit, maudit soit le jour où j'ai rencontré cet homme. Elle a compris que tous les hommes sont comme ça. Dis avec moi, je suis différent. Un jour, maman m'a dit, elle parlait comme ça, une fille à côté, elle a dit, tu dois savoir, ma fille, que tous les hommes là, ils sont infidèles, c'est comme ça. Elle a dit, maman, je ne suis pas infidèle. Viens ici. Quelqu'un n'est pas ici de dire Amen. Les frustrations que tu vis, n'accepte pas des conclusions à ton sujet. N'accepte pas qu'on te mène dans une certaine catégorie. N'accepte pas que parce que ça s'est passé comme ça, quand Dieu l'a dit que ce n'est pas comme ça que je suis. Amen. Même quand les circonstances veulent te convaincre, même quand Satan veut te convaincre que tu es pareil que les autres, dis à Satan comme Jésus a dit, arrête de moi Satan. Amen. Je ne suis pas comme les autres. Amen. Je ne suis pas les autres. Mon nom c'est Takangeli, je suis destiné. Les défis que j'ai me préparent à être un David qui va renverser un Goliath. Les difficultés que je rencontre me préparent à être un roi qui va régner sur Israël. Voilà comment tu dois voir les choses. Si je devais me comporter en fonction des frustrations. Écoute, les personnes les plus blessées et les plus frustrées sur la terre, il n'y en a pas comme les pasteurs. Il n'y en a pas comme les pasteurs. J'ai dit que je te mets au défi, ça n'existe pas. Va faire toutes les recherches que tu veux. Le pasteur prie pour tout le monde, mais qui prie pour le pasteur? Le pasteur pleure dans le secret pour tel, mais après il se rend compte que le tel qu'il pleure, Dieu ne l'exauce pas depuis, parce que le tel là veut le tuer. Et Dieu le fait découvrir. Parfois, c'est pour ça que je vous dis, parfois Dieu me projette et Dieu me montre, tel est en train de dire ça pour toi. Et la même personne, tu l'attends mardi, tu reçois et tu pries avec un cœur pur. Seigneur, change sa situation. Mais tu connais que voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il dit. Si maintenant ton degré d'amour n'est pas fort, tu vas entrer dans ce qu'on appelle la l'amertume et la haine obscure. Au lieu de prier, tu vas le maudire. Et tu n'as pas compris l'amour de Dieu. C'est pour ça que je t'ai dit au début, pour aimer, il faut être blessé. Tant que tu n'as pas connu la blessure, tu ne peux pas aimer. Une femme qui aime son mari seulement parce qu'elle lui fait le bien, tu ne l'aimes pas. C'est le bien qu'il te fait que tu aimes. C'est pour ça que lorsqu'il te fait ce que tu n'aimes pas, tu dis que tu ne l'aimes plus. Et vice versa. Pourquoi tu aimes seulement ton mari quand il a l'argent? Il t'achète les beaux pains, c'est bon. Il te fait voyager, vous allez à Kribi, à Miami, en place, c'est bon. Il te donne chaque semaine 50 000 d'argent de poche, tu ne te plains pas. Et en ce moment, tu ne vois aucun de ses défauts. Non, tu ne vois rien. Mais le jour où il chute, tu commences à voir que sa tête est mal formée. Tu vois que son œil n'est pas bien placé. Tu commences à percevoir que la manière qu'il te parle n'est pas responsable. Tu commences à voir toutes sortes de défauts. Qu'est-ce qui te fait voir ça? C'est que ton cœur ne l'a pas aimé. Ton cœur aimé ses poches. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ton amour pour ton prochain soit authentique. Quelqu'un me donne un mot amen. Un cœur brisé. Un cœur brisé. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Et ils répercutent ça sur les enfants. Et regarde comment la femme là tape l'enfant là. Tu crois que c'est un bandit qui vient le voler. Pam, 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 pam. Pilon, balai, pam. Ce n'est pas de sa faute. Quand elle grandissait et qu'elle commettait des erreurs, chaque fois que sa mère la tapait, sa mère tapait pas elle, sa mère tapait son père qui les a. Bam, bandit, irresponsable. L'enfant a 12 ans, irresponsable dans quoi? C'est que la mère n'en veut pas, maman. Le cœur baisse.
Le cœur fait mal. Elle ne s'attendait pas qu'elle devait se retrouver au carrefour un jour comme ça. Le cœur est amer. Et c'est pour ça que certains parents regardaient déjà les enfants traiter. Les enfants, je vous donne le secret. C'est qu'il y a une blessure dans son âme qui n'a pas été guérie. Et quand elle regarde l'enfant là, surtout que l'enfant là ressemble à son mari là. Et curieusement, tu me dis pourquoi maman ne m'aime pas, non? Pourquoi papa ne m'aime pas, non? Tu ressembles à la femme qui l'a brisé le cœur. Que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Donne-moi un mot amen. Que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Deutéronome 8. Revenons à Deutéronome. Revenons à Deutéronome. Le cœur brisé. Écoute, un cœur qui saigne, un cœur blessé, un cœur qui n'a pas été guéri, ça ne peut produire que du malheur, de l'échec, de la haine. Rien de bon. Quand tu lis l'histoire de Jésus, regarde ce qu'on te dit sur Jésus. On te dit que Jésus a fait du bien. Quand tu vas aller dans Actes chapitre 8, soit non 10, verset 8, partie 2. On dit, vous savez comment Jésus Christ allait de lieu, de ville en ville et de village en village, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan et faisait du bien, faisait du bien, faisait du bien. Les mêmes personnes à qui Jésus faisait du bien, c'est les mêmes personnes qui ont dit, sauve-toi toi-même. Tu dis que je suis prophète, non? Donc ça là, tu n'as pas vu qu'on devait te maltraiter. Ça là, tu n'as pas vu. Hello? Il y a des personnes qui n'attendent que ta chute. Ils n'attendent qu'une erreur. Vous dites que Dieu. Dieu. Te voilà ici. Il s'asseye, il se moque. Il ne se moque pas de lui, il se moque devant toi. Où est passé ton Dieu? Le même Jésus, on l'a giflé, on l'a taclé, on donnait les sifflons, on dit prophétise. Mais regarde la conclusion de cet homme qui m'a marqué. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ah, je t'aime Jésus. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, tu es capable de ça. Un homme qui t'a promis mariage, tu veux t'amener à la lune, tu veux t'amener aux étoiles, tu veux te faire, tu veux. Tu as eu les prétendants, tu as attendu. 5 ans, 7 ans sont passés. Tu entres un jour sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il est marié il y a 10 ans. Ça correspond à la date où il t'a quitté. Seigneur, tu te mets à pleurer. Pleurer est nécessaire. Je m'adresse surtout aux hommes. Les hommes ont le cœur cailloureux, caillouteux. Tu vois un homme, ça fait mal, il dit je ne pleure pas, pleure. Si un homme à côté de toi, dis-lui de pleurer quand ça fait mal. Dis-lui de pleurer quand ça fait mal. C'est pour ça que tu vois les hommes sont très amers. C'est pour ça que quand un homme tu le blesses là, il te tue. Parce que quand tu gardes ça dans le cœur, la femme, c'est pour ça que la femme, après là, l'homme qui avait les mots, tu es jolie, tu es belle, elle a pardonné. Hello? Nous sommes d'accord, toi et moi, que ton mari peut te tromper, tu comprends? Les femmes, c'est ça, c'est le cœur de la femme, c'est comme ça. Il suffit qu'il parle bien, il se met à genoux, il dit, ouais chérie, je ne savais pas où m'embouter, c'est fini. Mais regarde là. Maman, Sia, Mamouna. L'homme va dire, tu me trompes, alors que ça ne fait pas 2 jours, tu l'as attrapé, te tromper. Un jour, j'ai causé avec un monsieur qui soupçonnait son épouse d'adultère et tout et tout. Avant que je le sache, le gars dit qu'une des choses que je ne veux pas pardonner à ma femme, c'est si elle me trompe. Alors que lui, là, c'est un grand trompeur. Le gars trompe en dedans. Pourquoi? Parce que, c'est comme je vous disais vendredi, la femme, c'est la loi de l'homme. Et donc, la femme, c'est le trésor que Dieu a donné à l'homme. Il peut tout partager avec toi, sa maison, son argent, ses voitures, ses habits, mais jamais sa femme, même si vous êtes jumeaux sortis le même jour, à la même heure, à la même seconde, vous avez le même nez, les mêmes yeux, la même bouche, il ne partage pas. C'est à ce niveau qu'on se gâte. C'est la gloire de l'homme. Maintenant, tu comprends pourquoi lorsque toi, homme, tu te lèves et tu te procèdes devant Dieu, qui n'est pas Dieu, Dieu te frappe. Parce que l'homme a été fait pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, pourquoi tout ça? Seigneur, pourquoi? Jésus te dit parce que tu dois être formé à mon image. Qui connaît comment
On purifie l'homme. Lis d'abord, lis ça. Je vais sortir. Voilà. Quelqu'un me tape dans sa Bible 8 secondes là. Creuset. Tu pars dans Somme, tu tapes Somme, tu tapes Creuset. Creuset c'est C-R-E-U-S-E-T. J'ai perdu le verset. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je vais être à ton image, de toute façon, quand tu le dis, tu ne dis pas. Hein. L'objectif second du Saint-Esprit, après t'avoir sauvé, après avoir sauvé ton âme de la gêne, en te faisant suivre Jésus, c'est que tu lui ressembles. J'ai dit que tu pries ça, tu ne pries pas. J'ai dit objectif premier du Saint-Esprit, lorsque tu prêches, on t'a prêché l'évangile, c'est que ton âme soit sauvée. Deuxième objectif, c'est que tu ressembles à Jésus. Ah, si je dis que tu pries, tu ne pries pas, tu dois ressembler à Jésus. C'est un travail de l'esprit, c'est pour ça qu'il va te prendre. Il va te faire quoi? Il va t'introduire dans le feu. Proverbe 27, 21, quelqu'un nous ouvre ça. Les chrétiens n'aiment pas le feu. Au lieu de regarder ce que Dieu veut bâtir en toi, tu regardes que c'est Angela. Je n'oublierai pas ce qu'Angela m'a fait. Never, I cannot forget it. C'est Angela. C'est Angela. Selon toi, Dieu pour te briser, te façonner à son image, il va utiliser qui les animaux. Il sait que si c'est le coq, tu coupes sa tête, tu glisses ça, tu manges. Si c'est le chien, tu casses sa tête, tu jettes en route. Si c'est le chat, tu le chasses de la maison. C'est très facile. Il utilise les hommes comme toi. La meilleure façon pour te rendre une bonne femme, chère femme, dans ton foyer, c'est quand Dieu utilise ton mari. Pour t'énerver, parfois te taper. Il veut faire de toi une bonne femme. Ne vois pas qu'en l'un de mon nom, c'est la main de Dieu pour faire de toi une bonne femme. Donc, cher homme, parfois tu vas voir ta femme parce que les femmes ont la bouche un seul mot. Les hommes bavardent pas beaucoup. Quand la femme engage, tu vas pas ça. Tu crois que tu es même d'abord quand une femme te dit, elle te prend, tu vois, les hommes souffrent. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo-là, le général arrive. Il garde sa voiture. Ses soldats sont là. On ouvre la porte. Il arrive chez lui, il sort. Sa femme le reçoit seulement avec les cravatements. Ces soldats arrivent que laisse notre patron. Leur chef dit que allez. Il est en train de supplier sa femme. Tu comprends qu'il y a un général et général. Il est général de corps d'armée. Elle est son général à lui. Il dit que ouais chérie, ouais. Il dit laisse-moi ce patron. Alléluia. Tu sais pourquoi il ne réprimande pas sa femme? Il sait ce que la femme l'a investi en lui. C'est son tout. Il peut faire le bruit dehors, mais avec ça, il ne joue pas. Et tu crois que quand ils se sont mariés, ça a commencé comme ça? Ça a pris du temps. Et quand tu vas voir cravate son mari, tout ça, tu vas croire que, oh, tu vas mettre ta bouche. Ce n'est pas le problème, c'est l'amour. Ok, tu n'as pas compris. J'ai dit que c'est, ouais, c'est l'amour. C'est l'amour. On appelle ça le langage de l'amour. Parfois la femme fait ça, c'est qu'elle veut que tape-moi. Oh. Ouais, donc c'est pourquoi tu es même mou comme ça. Ouais, bébé, oh, tape-moi. Elle ne va pas te dire tape-moi. C'est en te cravatant que tu dois comprendre que tape-moi. Quand tu la tapes, elle est contente. Non, j'aime, non. Alléluia. Maintenant, ne confonds pas. Tu dis que Daddy avait dit, tu vas pleurer. Tu te mets à taper, tu dis que j'avance. Non, c'est des contextes différents. Chacun a sa façon dont elle aime que son homme lui fait. Même chose avec les hommes. Lui, ça plaît que sa femme le cravate comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. La vie est très courte. La vie est très courte. Les gens que tu as pris et tu as créé ta part de Kodengi jusqu'à ta prison est saturée plus que Kodengi qui existe. Il faut les libérer. Quelqu'un me dit Amen. Prends la clé là, ouvre Kodengi de ton cœur, libère. Je passe sur vos femmes parce que les femmes. Ah, la femme. L'univers de la femme, c'est un univers compliqué. Tu vas faire tout le bien que tu fais, le jour où tu fais les gars, tu es mal parti. Chamano Saka, la femme.
Alléluia. On met tête là. Tu blagues. Livre de Deutéronome, c'est quoi? Proverbe de Deutéronome, c'est quoi là? Oui. Oui, il y a Deutéronome 8, il y a Proverbe, il y a 2 versets. Allons-y. Bon, on lit d'abord Proverbe 27, 21. Il y a Le creuset et puis l'argent. le creuset. Et puis l'argent. Quand on parle de creuset, je vais t'expliquer ce que tu dis. Le creuset, c'est comme un tuyau, c'est comme un tuyau comme ça. Et en dessous là, il y a un feu qui brûle à entre 1500 et 2000 degrés. Donc c'est comme un trou qui est comme sous forme de tuyau, c'est comme ça. Et en bas, le feu, on a mis entre 1500 et 2000 degrés. Écoute très bien ça. Maintenant, quand on veut purifier un matériau comme l'or, parce que si on met l'aluminium, il fond vite. C'est trop facile. Si on met le feu, il fond vite. Mais l'or, ça peine à fondre. On est obligé d'élever la température jusqu'à 2000 degrés. Quand on met l'or, ça brûle. Et quand ça brûle, ça détruit les impuretés qui se trouvent dans l'or. Ça détruit tout ce qui n'est pas bon qui se trouve dans l'or. Et ça rend l'or liquide. Maintenant, quand l'or est liquide, celui qui l'a mis dans le creuset là peut lui donner la forme qu'il veut. Malheureusement, il y a des chrétiens, quand Dieu les met dans le creuset, il dit ma forme si elle ne forme pas, zéro, je reste comme ça. J'ajoute même une autre forme. Voilà pourquoi des personnes comme Saül n'entreront jamais dans leur terre promise. Ne tireront pas sur le trône de la royauté. Parce qu'en réalité, des Saül, ce sont des rebelles qui ne veulent pas. Quand Dieu les fait traverser par la vallée de l'ombre des difficultés, pour évaluer leur niveau de patience et développer en eux la patience, il dit que non, Dieu, tu es trop lent. Moi, je vais prendre le raccourci. Et Dieu m'a dit que je me répands de ta voix choisie. Dégage. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Mais quand tu vas voir notre qu'on appelle David, 26 ans dans le creuset, il a connu les déceptions les plus atroces. Tu sais ce que ça fait dans le cœur d'un fils spirituel. La douleur qu'il peut ressentir que c'est son père qui va le tuer. Moi j'ai connu ça. Quand le papa dit que si je vois ton cadavre, à cause de Jésus, là, si je vois ton cadavre dans un secret, tu n'es pas mon fils. Tu choisis maintenant entre moi et Jésus. J'ai ressenti un goût amer qui montait comme ça. David est allé jusqu'à dire pardon mon frère Jonathan, va demander à papa, j'ai fait quoi? Pourquoi il me hait? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'ai fait à papa? L'opportunité est arrivée de tuer son père. Il a dit je ne tue pas. Je ne peux pas tuer mon père. Malgré tout le mal qu'il a fait, ça reste quand même mon père. Je ne peux pas le tuer. Pour qu'il arrive à ce niveau, il a fallu qu'il passe plusieurs étapes par lesquelles il a connu les trahisons de ses meilleurs soldats. Quand tu vois quelqu'un réussir à rester longtemps au sommet, c'est quelqu'un qui a réussi à guérir ses blessures intérieures, à faire table rase du passé et à ouvrir des pages nouvelles pour avancer. Tant que tu ne fermes pas la page du passé, quand le futur viendra, tu auras une chute libre terrible. Dieu ne traite pas avec les gens qui restent dans le passé. Dieu ne traite pas avec les gens qui restent dans on m'a fait, on m'avait blessé. Non, Dieu travaille et avance avec des personnes qui ont tourné la page, qui ont pardonné. Celui qui t'avait blessé, quand tu le vois, tu dis oh mon frère, c'est comment? Ça va? Oh, je suis content de te voir. Pardonner n'est pas synonyme d'oublier. Tu n'es pas une machine où il y a un bouton, on appuie tout sa format. Non. Ton esprit peut enregistrer, mais néanmoins tu as tiré des leçons. Tu as dit je te pardonne. Alléluia. Regarde le mal. Ce qui te retient dans tes prières, c'est le mal qu'on t'a fait. Ton cœur est enflé. Et tu n'es jamais allé vers la personne pour dire ça me fait mal. Tu as dit que tu es un homme. Non, je suis une femme, je gère ça en drap. Tu penses que c'est toi qui gères, ce n'est pas toi qui gères, c'est la chose là qui te gère. Maintenant, on est là, on est dans les jeûnes, dans les prières, dans les machins. Fais sacrifice de ça, tu as fait. Sémence de ça, tu as fait. Machin de ceci, tu as fait. On a dit que non, 3 jours à sec, tu as fait. Non, 72 heures de prière, tu as fait. Mais Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas? Dieu reste tranquille. Parce que ton problème, c'est ton cœur.
ton cœur fait mal, ton cœur saigne, ton cœur est blessé et tu es dans l'amertume. J'ai connu des familles où il y a des enfants qui se sentent discriminés. Pourquoi mon père me fait ça par rapport à mes frères et soeurs? Pourquoi on me traite comme ça? Mais je vais te donner mon nouveau, on te traite comme ça parce que tu es David. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quand tu vas voir l'histoire de David, c'est qu'il est le seul enfant qu'on traitait avec dédain, mépris et rejet. Les autres sont allés à la guerre. À l'époque, quand tu vas en guerre, on dit que tu es un homme, tu es vaillant. Mais quand on t'envoie à Bruce, ça veut dire que toi tu es là, tu ne sais même rien. C'est parce que tu es David. Et c'est parce que tu es David qu'il faut des frères se soulever contre toi. Tes frères commencent à parler mal contre toi. Tes frères commencent à dire que tu es orgueilleux. Tes frères commencent à dire que tu es égoïste, que tu es un vaurien, que tu es ceci. Tu veux montrer quoi? Tu es David. C'est toi le David. C'est ce que tu n'as pas compris. Il faut qu'exactement la prophétie de David s'accomplisse dans ta vie. On se retourne contre toi parce qu'il faut qu'on te blesse pour que tu sois prêt et que tu reçoives et tu t'équipes des armes qui vont terrasser Goliath. Alléluia. Une de mes filles est venue me voir un jour, elle me dit, elle a dit voilà, le rappel, machin, on avait prié pour les dossiers, l'argent, les millions là sont tombés. On m'a rien donné. Elle dit que ma fille, fait comme si l'argent n'avait jamais tombé un jour. Elle dit non, ça va, au début ça me faisait mal, mais elle dit que tout le monde la marche. Tu imagines la douleur que ça peut faire? Tu apprends que l'argent est tombé, on a partagé aux autres. On t'a ruiné. Même pas 5 000 que va prendre le jour. On ne te parle pas de 100 000, on te parle même de 4-5 millions. Mais toi, tu t'assois sur les choses comme ça jusqu'à tu dis que je hais ma famille. Ah, j'ai causé avec une femme, une soeur un jour, et j'ai dû travailler dans son cœur. Mais j'ai compris, malgré le travail que j'abattais, elle ne voulait pas changer. Elle était résolue à être sa mère. Et pendant qu'on était en train d'échanger, elle pleurait à chaudes larmes. Je lui ai dit, Yolande, pourquoi tu es si amère? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ouvre-toi. Elle pleure seulement. Je dis, même ta façon de parler, ça dégage la nature. Ta façon d'être, tu es renfermé en toi. Elle pleure. Après, elle a dit, c'est ma mère. Je hais ma mère. Je veux même qu'elle meure. Je la déteste. Je dis, ah, qu'est-ce que ta mère t'a fait? Elle a passé toujours le temps à me malmener, à me maltraiter. Elle n'a pas traité mes autres soeurs comme ça. Mais moi, je suis comme si je ne suis pas son enfant. J'ai dit, Yolande, libère ton cœur. Dieu a permis ces choses pour faire de toi une bonne mère demain. Pas pour que tu deviennes mauvaise mère. Parce que parfois, il y a des attitudes que nos parents ont. Nos parents ne sont pas des anges, ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu permet une certaine maltraitance de ton point de vue pour t'amener à devenir meilleur qu'eux. Je sors d'une famille où le papa a passé le temps après 40 ans de mariage à maltraiter la maman. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai dit 40 ans, je n'ai pas dit 40 jours, 40 ans de mariage. Aucun bonheur, aucune réjouissance, ce ne sont que les coups de poing, Ma mère et mon père dépassent ma mère d'environ, c'est peut-être 10 ans. C'est récemment qu'on m'a dit qu'elle a beaucoup racheté parce qu'elle prend des produits naturels, ça coûte très cher. Donc, quand tu la voyais, elle faisait comme c'est une grand-mère. Les cheveux ont déjà blanchi. Mais regarde, peut-être que toi tu ne t'es jamais réveillé que tu pars à l'école et tu ne peux pas rentrer à la maison. Tu connais ça? Parce que tu sais que quand tu rentres à la maison, c'est encore des bagarres. Papa, maman, je m'adresse aux parents qui passent le temps à se bagarrer, à se chamailler, à s'insulter. Ça déforme l'esprit de vos enfants. Le meilleur enseignement qu'un parent donne à ses enfants, c'est ce que l'enfant te voit faire. Quand il te voit faire, il reproduit, c'est tout. Donc quand tu passes le temps à dénigrer ta femme, quand il reste comme tu dis que les femmes soient dénigrées, tu l'as enseigné ce fini. Donc, quand moi je partais, j'avais peur de rentrer parce que c'est les mêmes choses. Et je ne sais pas, je vais vous dire la vérité, comment je faisais à l'école pour passer, mais ça me déstabilisait dans ma tête. Je n'étais pas stable dans ma tête. Tu arrives en classe, les gens causent, tu es calme dans ton coin. Calme. Et vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais corriger l'erreur de mon père. Bien dit.
n'ai pas dit je vais reproduire son erreur, non. J'ai dit je vais corriger l'erreur de mon père. Parce que deux erreurs majeures qu'il faisait, premièrement maltraitant sur la maman, pas seulement sur la mère, deuxième erreur sur nous. Il était facile pour lui d'envoyer les enfants des autres ailleurs. Nous on est là. On nous traite toujours de feignants, de vauriens. C'est son ami intime, je me rappelle, qui aimait dire les enfants de demain. Il dit ah, quel enfant de demain, des vauriens. C'est ce que ça fait dans la tête d'un enfant quand tu dis il est vaurien. Un jour, j'ai reçu une des filles dans cette église qui est venue à Chaude-là. Elle avait ramené ses 8 ou 7 de moyenne. J'ai dit, mais pourquoi tu as travaillé de la sorte? Elle pleurait, elle a dit, mon père, les paroles que tu dis aux gens là, c'est destructeur. La qualité de paroles que tu donnes détermine le genre d'onction qui l'accompagne. Quand ce sont des bonnes paroles, elles sont accompagnées d'onction divine. Quand elles sont mauvaises et négatives, elles sont accompagnées d'onction démonico-satanique. J'ai dit, ton père fait quoi? Il dit qu'il passe le temps, il dit, je suis vaurien, je ne serai rien. J'ai dit, ok, moi aussi, je ne bouge plus. Je suis vaurien comme papa a dit. Oh, il est difficile qu'on s'asseye avec mon père et qu'on se mette à causer, qu'on se mette à rire. C'est le chat et la souris. Peut-être que tu n'as pas encore eu les chats à la maison. Si tu as les souris qui te dérangent, prends un chat. L'ordre revient quand le chat est là. Enlève le chat, 2 jours, le désordre revient. Donc on s'asseyait comme ça, je ne sais pas si certains d'entre vous c'est. On regarde la télé, on maîtrisait le son de la voiture du père. J'ai dit, tous les sons peuvent. Quelqu'un vous a traumatisé au point où vous maîtrisez le son. Quelqu'un d'autre qui est étranger à la maison peut dire que non, ce n'est pas le père. Le père, par contre, te dit que petit, tu viens d'arriver. Ça, c'est le père. Vous regardez la télé, vous regardez. Il est là, il est là, il est là. Mon frère, en un laps de temps, tout est rangé à la maison et dans la chambre. Chers parents, si tu fais comme ça, il y a des parents qui font comme ça. Quand l'enfant entend sa voix, maman est là, oh, maman est là. Il y a ce qu'on appelle les sentinelles. C'est le petit frère, on dit que guette, chacun son dit guette. On voit un film guette, on voit un film guette. Guette, ils ont leur mot de code. Il y a tempête, oh, il y a tempête. Maman, qu'elle vient me comprendre, il y a tempête. Elle ne sait pas que c'est elle qu'on parle. Tapata. Alléluia. J'ai décidé de corriger cette deuxième erreur. J'ai dit avec mes enfants, non, on va être mes amis, on va échanger. Mais je te chicote quand tu fais mal quand même. Alléluia. Et tu vois, ça fait que l'enfant n'a pas peur. Oui, et ça me plaît. Tu as peur de moi, pourquoi je suis ton père? Pourquoi tu dois avoir peur? Beaucoup d'entre vous là, l'éducation que vous donnez aux enfants a été sponsorisée par l'éducation que vos parents vous ont donnée. Alléluia. C'est pour ça que tu peux voir qu'une maman laisse en pleine journée sa fille de 3 ans, 4 ans, qui est match. Maman. On l'a élevé comme ça. 2 jours, elle n'a pas lavé l'enfant. C'est pas de sa faute. Elle-même, on ne la lavait pas. Elle-même, elle a trouvé parce qu'elle c'est une semaine. Elle, au moins, elle réduit à 2 jours. Hello. Maintenant, toi, tu as grandi comme ça. J'ai causé avec un monsieur un jour. Et je lui ai posé la question de savoir si c'était pas moi. Il y avait quelqu'un qui a dit, mais pourquoi tu aimes taper ta femme? Il dit, c'est normal, non? Mon père taper ma mère, donc c'est normal. Parce que quand elle te tape, ça prouve que tu es un homme. Tu es à tort, mon ami. Quand tu tapes, tu prouves que tu es faible. Si tu es un homme, tape ton calibre. Si toi tu es garçon, comme les Ivoiriens, si tu es garçon, tape ton calibre. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Je veux que les femmes devaient dire Amen. Amen. Tu vois ta femme, elle est petite comme ça, coup de main, que tu appuies seulement, tu vas encore me faire ça. Non, j'ai vu ça va. Non, j'ai vu ça va. Je ne peux plus te faire ça. Hello. Tout ça, ça vient des blessures émotionnelles. Les blessures du passé. Les blessures d'hier. Certaines ne sont même plus capables d'aller dans des réunions de famille tellement on les a humiliés. Ils ont dit, je ne mets plus jamais pied là-bas. Tu fais une erreur. Quand tu ne confrontes pas ton problème, tu ne résous pas le problème, tu es en train de l'éviter, mais ça reviendra jusqu'à ce que tu le confrontes.
Quelqu'un ici, confronte ton problème. Il y a des femmes ici qui ne sont pas prêtes à voir leurs ex. Le gars là m'a fait mal. Le jour où tu la vois, 20 ans sont passés. L'humeur change après 20 ans. Hey God, 20 ans. 20 ans sont passés. Tu n'as pas oublié. 20 ans! Tu n'as pas oublié. Et après tu es là, tu loues quel Dieu. Regarde, le problème n'est pas Dieu. Dieu peut exaucer tes prières, mais sauf qu'il y a un autre problème. Il s'appelle l'accusateur, c'est Satan. Chaque fois que je dis, oh Dieu, je t'adore, Satan dit à Dieu, ça là, t'adore. Tu as vu son cœur noir là. Tu te rappelles de la tâche de 1998 là. Tu as oublié, Seigneur, moi j'ai le dossier, voilà ça. La tâche elle est toujours là. Parce que tu ne libères pas ton cœur. Je vais te dire une vérité. On va toujours te blesser. Je vais te dire une autre vérité. On va toujours te blesser. Je vais te dire une troisième vérité. On va toujours te blesser. Alléluia. Amen. Si tu veux un monde où on ne te blesse pas, crée ton monde. Au mieux, va en forêt. Mais même en forêt, les arbres et les animaux vont te blesser. Va chez les anges, mais même au milieu des anges, tu trouveras qu'ils vont te blesser. Parce que j'entends des gens dire, oh, non, non, vraiment, moi je ne fais plus partie de cette famille. Non, je ne viens plus dans cette église. On ne m'aime pas. Tu n'as pas compris la mission de Dieu dans ton cœur. Quand tu as compris cette mission, tu laisses Dieu te mourir. Au lieu de passer ton temps à haïr les gens, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, moule-moi à ton image. C'est vrai, j'ai mal, mais façonne-moi. Tu crois que c'est aujourd'hui que je peux pardonner facilement? Je ne suis pas né avec. Il a fallu qu'on me blesse et on me blesse pour que j'apprenne à pardonner. Je disais un jour à une maman, j'ai dit ceci, c'est que je supporte, aucun d'entre vous ici ne peut supporter. Qui d'entre vous peut supporter que Dieu te montre que tel est en train de faire ça, ça, mais tu continues de prier avec lui? Tu fais comme il n'y a rien. Au contraire, tu intercèdes, Seigneur, miséricorde et miséricorde. Tu comprends donc que Moïse avait un grand ministère. Quand Dieu veut frapper, Dieu ne frappe pas. Mais le jour où Moïse te dit dans Nombre 16 frappe, c'est qu'il a à bout. Il dit que les gars, si on ne peut plus changer, Seigneur, tue-les. Les gars, j'ai déjà jeûné, prié pour lui, tue-les. Parce que beaucoup d'entre vous vous dites que être pasteur, c'est facile. Si je te donne de tester ça une semaine, tu vas laisser le micro, tu vas fuir. Pasteur, ce n'est pas prêcher. Regardez. Pasteur, ce n'est pas prêcher. Pasteur, c'est gérer les brebis de Dieu. Et dans gérer les brebis de Dieu, ça va arriver que tu tombes sur une brebis qui te casse la tête jusqu'à ce que tu dois supporter. Et quand on dit supporter, ce n'est pas que tu prends son nom, tu commences à salir partout. Tu ne fais même pas de son nom sujet de message. Et c'est à ce statut que Dieu veut t'amener, la statue de Christ. Mais tu dois passer par les blessures. Parfois, tu vas aller demander de l'aide à quelqu'un et dire que mon enfant est très souffrant, il est en train de mourir. La personne dit, je t'envoie l'argent, maintenant Dieu bloque qui n'envoie pas. Maintenant, ton enfant frôlait la mort. Tu le hais, tu n'as rien compris. Dieu venait de t'enseigner là que dépend de moi. Ne pardonne-le, ne le hais parce que dépend de moi. Tu n'as rien compris. Les hommes te décevront toujours. Ton mari te décevra toujours. Ta femme te décevra toujours. Normalement, une bonne femme. Et je peux te dire quelque chose, mais je ne contredis pas ce que j'ai dit avant. Ne pas dans ta tête qu'un jour on peut venir te dire, ton mari peut venir te montrer ce qui t'a trompé. Pas ça dans ta tête. L'immensité de l'amour de Christ en toi doit t'amener à lui pardonner. L'erreur que nous faisons, c'est que combien d'entre nous prenons la peine de prier pour ceux qui nous ont blessés? Tu n'as pas compris quand Jésus dit priez pour ceux qui vous persécutent. Prier, c'est une dimension d'amour que le Seigneur est en train d'enseigner. Un niveau très élevé d'amour. Imagine-toi un temps soit peu, Dieu te dit avec confirmation, conviction, que la personne qui te bloque depuis, c'est une personne d'autre que ton petit frère. Il a pratiqué.
Mais le même Dieu te dit pardonne. Comme tu as pardonné, c'est bien. Maintenant, deuxième chose, change. La plupart de vos prières, où vous envoyez le feu et vous dites qu'il meurt là, c'est l'expression de vos blessures. Il doit mourir. Quand on dit que quiconque conspire contre moi, ça te rappelle l'affaire qu'un jour ton ex est venu te dire avec ta nouvelle copine que toi et moi ça marche, voilà ma nouvelle copine. Tu as dit conspiration. Donc quand tu dis j'envoie, coupe la tête, découpe, tu mets dans le piment, bref, c'est le passé là. Tu n'as pas oublié ça. Beaucoup de vos prières. Et c'est pour ça que tu n'es pas exaucé. Tu n'as pas libéré ton cœur. D'autres ont programmé, j'ai dit ici dans cette salle, il y a des gens qui ont programmé la vengeance. Ici, je parle par l'Esprit de Dieu. Je vais me venger, l'autre c'est le lâcher, je ne vais pas venger. Je laisse le temps passer, je n'ai pas un problème. Je vais prendre le temps, je vais me venger. Ce n'est pas la bonne voie. Parce que si tu veux te venger, venge-toi de tout le monde. Et la première personne par qui tu vas commencer par te venger, c'est Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que depuis que tu pries, tu tournes en rond. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Venge-toi d'abord de lui. Ensuite, la deuxième personne, venge-toi de Satan. Parce que c'est lui qui te combat et t'accuse devant Dieu. C'est pour ça que la Bible va te dire que notre ennemi, le diable, il n'a pas dit notre ennemi, t'as dit autrui, non. Il a dit notre ennemi, le diable, rôde autour de nous. Il n'a pas dit ton ennemi, ta mère, ta belle-mère, ton beau-frère. Non, il a dit ton ennemi, Satan. Je suis choqué de voir les chrétiens dont leur ennemi c'est une personne comme eux, comme elle. Un chrétien n'a autre que pour ennemi que Satan. Tu n'as pas Dieu, ce n'est que le diable. Moi personnellement, je te mets devant Dieu, je ne tu prie. Dis Saint-Esprit, montre-moi, tu vas voir mon cœur est clean avec tout ce que je suis. Propre, clean. J'ai décidé volontairement de ne pas haïr. C'est une décision. Il est arrivé des cas de déception extrême que j'ai subi. Satan a fait monter la main du avant que je la sentais. J'ai dit à Satan, je ne veux pas haïr, je refuse d'haïr, je ne veux pas être amer. Je refuse, ça c'est une mauvaise voie. Je pleurais ce jour comme un enfant, mais j'ai dit Satan, je refuse. C'était ici, j'étais en train de marcher vers on appelle ça le quartier résidentiel. J'ai dit je refuse d'haïr. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Laisse Dieu guérir tes blessures. Dis à ton voisin, laisse Dieu guérir tes blessures. Dis-le une deuxième fois. Une troisième fois. Deutéronome 8, 3 à partir du verset 3. Et c'est ça que tu vas voir, regarde, c'est ça qui cause les AVC. Les tensions. Je suis hyper tendu. Je ne mange pas de sel, je n'entends pas les bruits fort. C'est que ton cœur est chargé. Un cœur chargé, ça produit des choses là. L'AVC, le diabète, l'hypertension, les machins. Mais parce que le cœur est plein de l'oncle qui m'avait violé, plein de la tante qui avait dit que je ne savais rien la pratiquer avec mon nom, plein de ceci, plein de cela. Je suis allé dans telle église, le pasteur a dit qu'il ne m'aime pas. Plein. Est-ce que tu suis Jésus pour qu'on t'aime? Maintenant, il y a des gens qui veulent prendre les hommes. Moi, j'ai dit, regardez, on m'a tellement traîné dans la boucle que ton amour, je m'en fous. Et moi, ne même pas ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. J'étais ce genre de chrétien, je vous dis gloire au Seigneur. Dès que tel on dit, il ne t'aime pas. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. C'est que je fais quoi? Jusqu'à quand le Seigneur ne m'aime pas? Dieu a dit, I will treat you. I will walk you. Je vais te travailler, je vais te cuisiner mon fils, jusqu'à tu vas comprendre la leçon. Il a encore envoyé, il a encore envoyé. Je me plaignais, je pleurais. Jusqu'à maintenant, je suis devenu immunisé. Quelqu'un n'est pas ici, dit Amen. Amen. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Oh, c'est comme ça que tu dois fonctionner avec le Seigneur. Voilà pourquoi certains d'entre vous n'arrivez pas à fonctionner entre vous. Mais elle ne travaille pas avec la sœur telle. Pourquoi? Elle ne m'aime pas. Jésus te regarde et dit, je suis sûr que c'est mon esprit qui est en toi. Attends, je scanne. Je scanne bien si c'est mon esprit qui est en toi. Non, moi je ne suis pas travailler. Elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas.
Si elle ne t'aime pas, qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet concernant la personne qui ne t'aime pas? Tu dois. Les gens ne parlent pas. Parlons ça tous. On va tous parler ça aujourd'hui. Tu dois. Et je dois aimer. Celui qui ne m'aime pas. Tu dois l'aimer. En tout cas, moi, je t'aime. En tout cas, c'est mon cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Moi, je t'aime bien. Je t'aime jusqu'à. Oui, je sais que tu vas me décevoir, mais je t'aime. Même après la déception, je t'aime. Hello. Est-ce que c'est ton cœur? Tu te fâches de moi pourquoi? Je t'aime. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que cette blessure guérisse. Et que ton amour abonde à moi. Donne-moi Amen. Amen. Je vais te porter. Ah, je vais vous prendre une petite image. Ouais. Prends-moi ça, Julien, enlève le truc. Maman Rose, lève-toi. Enlève. Non, prends même ma chaise. Ça, c'est léger. Prends ma chaise. Ça, c'est le bois rouge. C'est une maman qui a fait ça. Le bois rouge. Il faut qu'elle sente qu'elle a chargé. Mais il faut pas que ça tue. Maman Rose est malade. Maman Rose vient. Voilà. Non, papa. Je crois que papa est délaissé. Ça ne pèse pas. Mets ça sur ta tête. Voilà. Ça ne pèse pas. Ok. Ça là, elle a sur sa tête là. C'est les blessures que les gens lui ont fait subir. Les insultes, le rejet, les mensonges avec son nom, les faux témoignages à son sujet, même sa famille, même dans l'église, tout. Maintenant, elle suit Jésus, suis-moi. Jésus lui dit que toi tu fais quoi? Ça te débarrasse-toi. Non, Seigneur, laisse, je gère. Ok, gère. Mais elle est en train de dire Seigneur, je gère, mais Dieu, tu m'as oublié. Jésus dit débarrasse-toi de ça. Seigneur, je gère. Viens. Voilà maintenant une porte. Comme ça. La porte est étroite. Alléluia. Pardon, Julien. Ok. Voilà le haut de la porte ici. Jésus dit, ok, passe, c'est le temps d'entrer dans ta destinée. Vas-y. Seigneur, depuis que tu m'as promis, pourquoi ça ne s'accomplit pas? Il dit, entre, non. Seigneur, je suis bloqué à la porte. Entre. Pourquoi il n'entre pas? Acclame le Seigneur. La charge l'empêche d'accéder. La charge la bloque sur place. Et voilà, 10 ans, 15 ans sont passés. Elle est stagnante. Et elle se plaint que Dieu l'a oubliée. Or, le problème n'est pas Dieu et le problème n'est même pas Satan. Parce que la plupart de vos problèmes, ce n'est ni Dieu ni Satan. Le problème, c'est votre cœur qui ne veut pas libérer le passé. C'est votre cœur qui ne veut pas sortir du passé. C'est votre cœur qui veut rester esclave des choses anciennes. Paul n'était pas fou de dire dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 17. Ceux qui sont unis en Christ, ça c'est la version David, sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Mais tu veux suivre Jésus avec les choses anciennes. Un jour, une dame, c'est un monsieur qui lui a donné le sida exprès. Elle a dit, je veux contaminer tous les hommes. Avec le sida. Elle a dit, tous les hommes sont mes cibles. Si elle n'arrive pas à coucher avec toi, ma mère qui était séduite, je vais me blesser, tu vas te blesser avec. Tu dois avoir le sida. Et voilà comment les gens restent et les démons les oppressent. Parce que, j'aime la façon que le Saint-Esprit se révèle. Regarde. Vous avez déjà vu la blessure du chien aux oreilles? Qu'est-ce que vous remarquez quand vous passez? Quand ton cœur est blessé, cette blessure devient le repas des démons. Ils s'amassent. Ils entrent dans ta vie. Ils détruisent tout. Parce que quand tu regardes l'oreille du chien, les mouches là ne sont pas... Quand ils sucent, ça ne fait qu'augmenter la plaie. Ça ne fait qu'agrandir la blessure. Ça le fait souffrir le martyr. C'est la même chose. Quand tu n'es pas guéri de l'intérieur, les démons à nous, ils augmentent tes blessures. Ils
t'amène à croire que personne ne t'aime. Marche-toi seul. Ne pars plus dans aucune église. Tu peux faire ton culte à la maison seul. Mais tu as oublié que c'est la force du groupe qui fait que Satan a peur. Lorsque tu es seul, le diable finit par te tête. C'est avec ce genre de message que Satan convainc beaucoup les chrétiens. Tu peux rester chez toi, tu fais le culte, non. Donc Jésus était fou de faire les cultes ensemble. Et les apôtres étaient fous à partir de Acte 1 jusqu'à. La Bible dit qu'ils se rassemblaient tous les jours dans le temple. Acte 2. Tous les jours, ils adoraient le Seigneur. Mais Satan vient te prêcher un évangile qui n'est pas dans la Bible. Reste chez toi. On t'a trop blessé là-bas. Tu peux faire ton culte là-bas. Et tu restes. Et tu ne connais pas le passage qui dit ceci, que le diable rôde. Parce que quand le lion et les lions chassent une brebis dans un troupeau, vous savez comment ils chassent? Ils poursuivent une brebis, ils ont ciblé une seule, tous. Je ne sais pas comment ils communiquent, mais je sais qu'ils communiquent. Ils savent que c'est telle brebis. Ils font comme s'ils poursuivent le groupe. Quand le groupe est en train de prendre comme ça, le groupe des lions se tient comme ça et éloigne l'un du groupe et ils finissent avec lui. Et c'est comme ça que Satan travaille. Et tu ne vas que laisser ta blessure ouverte. On m'a fait. La plupart des conversations des personnes blessées, ils parlent toujours du passé. Ils ne tournent pas la page. Leur passé, au lieu de devenir un témoignage, ça devient plutôt une affaire de vengeance. Ça ne devient pas un témoignage. Avance. Laisse ce qui est passé et avance. Laisse ce qui est derrière toi et avance. Tu as des grands projets glorieux pour toi, avance. Abandonne les blessures, les machins, avance. Amen. Jésus le médecin est là aujourd'hui avec les pansements pour panser les blessures de ton cœur. Laisse tout ça derrière et avance. Amen. Avance. Je n'ai de problème avec personne. Même les gens qui m'ont humilié, je bénis Dieu parce qu'ils m'ont humilié. Pourquoi? Leur humiliation ont fait naître en moi la maturité. Vous savez pourquoi vous ne disiez pas Amen? Parce que c'est que je vous enseigne est dur pour certains, ils ne comprennent pas. David va dire un truc pertinent, je suis en train de finir par là. Il va dire, il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon d'être humilié. Afin que j'apprenne. Tant que tu n'es pas humilié, on ne te brise pas, on ne te frustre pas. Tu n'es pas dans la dépression, tu ne connaîtras pas comment gérer, comment fonctionner avec Dieu. Tu ne deviendras pas mature. Tu seras toujours immature. Ta manière de penser, ça te sera toujours enfant. On ne m'aime pas. Et c'est arrivé. Écoute, quand tu deviens grand, tu ne réfléchis plus comme un enfant. Regarde l'enfant. Quelqu'un peut avoir 45 ans, 50 ans. Il arrive sur une table. Et sur la table, on a dit aux gens de se servir. Il arrive là, et comme il est presque à la traîne de la ligne de service, il arrive sur la table, il n'a plus rien, il se fâche, il dit je ne mange plus pas. Tu es un enfant. Excusez-moi de te dire ça, tu es un enfant. Dépasse le niveau là. J'ai dit que ce que je vous dis semble dur, mais je dis dépasse le niveau. Si tu veux, ne mange pas, mais ne mange pas parce que ton cœur est fâché. Ne mange pas parce que c'est les restes. Moi j'ai déjà vécu ça, Dieu m'a brisé avec jusqu'à ça ne me dit plus rien. Plusieurs fois comme ça, calculer les morceaux, tout ça je connais. Tout ça je connais. Votre stratégie, tu restes comme ça, tu restes comme ça. Parfois tu fais ça, on dit tu veux manger, après tout ça là je connais. Tu veux manger mais tu ne veux pas dire ça. Tu arrives sur la table, c'est les pâtes. Oh, j'aime les calossia et la tête. Les pâtes de quoi? De poulet. Et c'est même sec comme ça là. Et la personne qui vous dit venez vous servir, vous dit que ouais, bon, choisissez. Maman, ça c'est quelle humiliation? Comment tu me dis? Il y a quoi là-bas sur la table? Et tu vas voir des gaillards se fâcher. Quand vous avez invité les gens ici, c'est pour les humilier. Rends grâce à Dieu et avance. La Bible déclare au verset 22, toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Si Dieu le permet, c'est pour ton bien. Il est en train de t'enseigner. Ne vis pas, ne mets plus ton cœur sur la bouffe. Dépasse ce niveau.
Parfois, on t'invite dans une réception. Tu ne manges pas. Ce n'est pas que tu jeûnes. Ou tu prends une bouteille d'eau. Les gens me regardent comme un esprit. Il a dit que je mange quoi? Non, tu le fais exprès. Tu développes ton esprit. Moi, j'ai été dans une structure de la place où j'ai travaillé. Quand il y avait une réunion du personnel, je jeûne, je ne casse pas mon jeûne. Je dis non, merci, je ne mange pas. Parfois, je ne jeûne pas, je ne mange pas. Et à cette époque que je te parle là, on ne voyait pas clair. C'était chaud. Mais je ne mange pas. Pour que j'arrive à ce niveau, il a fallu que Dieu me fasse passer quelque part. Tu vas voir des personnes haïr d'autres personnes à cause de la nourriture. Tiens! Et tu chies, ça sort. C'est ça que tu détestes quelqu'un jusqu'à ce que tu le combats. Ils deviennent ennemis. Le gars ne sait même pas pourquoi tu ne l'aimes pas. C'est que tu as pris son morceau de viande qu'il avait gardé. Ne riez pas, c'est que je vous dis les frères. C'est son morceau, c'est ça que depuis il a gardé Dani de te saluer depuis le temps là. C'est que comme tu étais devant lui, à 3 personnes qui vous séparent, bam, 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 bam. Et le gars fait une prière à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes, le morceau là. Elle dit que bon, je ne t'aime pas, qui prend le morceau là. Elle arrive, il dit que, attends, il dit que je m'appelle. Le gars ne sait pas pourquoi il y a problème, tu as pris son morceau. Affaire de nourriture. Ça te sépare. La haine Dieu, l'affaire de nourriture. Jésus a dit qu'on mange et on chie. Matthieu 15. Matthieu 15. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. C'est un nouveau corps. Le corps là quoi? Regarde, quand tu trembles devant la nourriture, j'ai une seule question à te poser. Quel est le repas que tu n'as jamais mangé? Lève le doigt, tu me dis, on va voir. Le quart de poisson de quoi? Poisson de blanc. Il y a le poisson de noir. Je t'ai dit que je te mets au défi. Dis-moi ce que tu n'as pas encore mangé. On gère après. Mais pourquoi alors devant le poulet tu trembles? Ah, les gens sont calmes. Les Algériens sont là pas les mêmes réalités. En tout cas, tu as raison. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Pendant que tu guéris les blessures de mon cœur. Pendant que tu guéris les blessures de mon cœur. Donne-moi de devenir mature. Donne-moi de devenir mature. Mature. Et tu vas voir ce gaillard discuter un morceau de poulet avec son petit frère. Ou son fils. La cuisse est grosse. Oh, c'est la nourriture des gens qui a dit que le Jésus c'est pour les hommes. Les Africains sont forts. Tout ça pour disqualifier les femmes. La femme ne mange pas le Jésus. Non, dans notre tradition, je maudis votre tradition, mangez le Jésus. J'ai dit que tu as la bénédiction, mange, on va voir si ce qui doit t'arriver va t'arriver. Ne mangez pas, on a calé les femmes comme ça. Non, c'est pour les hommes. Dans les bons morceaux, c'est pour les hommes. Les pattes et la tête et les intestins qui plaisent, c'est pour les femmes. Que Dieu punisse le diable et c'est dans le nom de Jésus. C'est le Jésus, c'est pour l'homme, le Jésus. C'est quoi? Dis à ton voisin, est-ce que tu as été béni ce matin? Ok, il attend ta réponse. Mets-toi debout, acclame le Seigneur.